Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau trésor de Machinima, la nouvelle émission, espérons-le régulière, des mondes de Warcraft FR. Pour illustrer le début du développement de mon propos sur le Machinima dont nous allons parler aujourd'hui, je prendrai cet extrait d'un sketch de Mooklocking, un machinéaste anglophone. Pardon, désolé, j'étais persuadé que ça venait d'un machinima de Mooklock, mais en fait c'est un machinima de Nixium, parce que dans les deux, ils interrogent des personnages de l'Alliance et de la Horde, donc du coup c'était un petit peu confus dans ma tête. Autant pour moi, c'est un machinima de Nixium dont je tire cet extrait. Sir, can you tell us why you love the Horde so much? Because it's the only faction stupid enough to not realize that we Forsaken are plotting the downfall of all life on Azeroth. Et on a envie de dire... C'est drôle parce que c'est un petit peu vrai. Mais du coup, partant de là, une réflexion me vient. Dans notre appréciation d'une fiction, on est censé avoir une balance qui, selon l'appréciation de la morale, penche envers tel ou tel personnage. Je m'explique. Dans Le Seigneur des Anneaux, on apprécie Aragorn. Pourquoi ? Parce qu'il fait preuve de courage, de force, d'efficacité, mais aussi parce que c'est un homme d'honneur. Il défend les faibles, combat la cruauté, la malveillance. C'est un personnage à la moralité indiscutable. Et dans ce même exemple, on n'apprécie pas Denethor. Pourquoi ? Parce qu'il est désagréable, qu'il rejette son fils, qu'il a peu de prestance, mais aussi parce que c'est un lâche, irresponsable. Il dit à ses soldats d'abandonner leur poste, d'abandonner la ville qu'il est censé défendre. C'est un personnage à la moralité absente. Et donc, j'ai une question. Sachant que les réprouvés tuent sans remords, utilisent la peste, ressuscitent les morts et qu'ils nous semblent amoraux, pourquoi sont-ils appréciés ? C'est une question très intéressante, je trouve, mais seulement dans un cadre d'analyse du fond de l'histoire du jeu. Parce que si on reste en surface, ils sont cool, les morts-vivants c'est classe, bref, ce sont de bonnes raisons de les aimer. Mais pour ce qui est du fond, y a-t-il une raison ? Peut-on vraiment expliquer une appréciation logique des réprouvés ? Eh bien, selon moi, et oui, ça y est, on y arrive, toutes les réponses sont correctement condensées dans le machinima dont nous allons parler aujourd'hui. One More Soul. Le machinima One More Soul, qui est donc une œuvre visuelle mais aussi audio, étant donné qu'il s'agit d'une chanson tirée de la bande originale de Silent Hill Homecoming, a été réalisé par un machinéaste allemand, Karash770. Sa chaîne compte 18 vidéos et environ 961 abonnés. Mais ces machinimas ont eu du succès assez conséquent, notamment un film d'1h19 centré autour des gardiennes de 66 000 vues. Un film dont j'aurais aimé vous parler si il avait pas été entièrement en allemand en fait. Eure Begleiter erhalten Befehl, sich auf Burg Wintergarde zu melden, mit dem kommenden Nachschub Hochlord Fort Dragon an der Pforte des Zorns zu verstärken. Ben je fais de mon mieux, mais je suis seulement bilingue anglais et français, pas plus. Et du coup, le machinima dont nous allons parler aujourd'hui, One More Soul, a été un énorme succès étant donné qu'il a rassemblé presque 1 million de vues, et que même après 11 ans, des gens viennent encore le découvrir et le commenter. Si on s'intéresse à la description, le créateur nous apprend l'origine de la chanson et les logiciels qu'ont nécessité sa création. Machinima Studio, Crazy Talk, WoW Model Viewer et Fraps. Ce qui est intéressant visuellement dans ce machinima, c'est qu'il mélange une maîtrise de l'animation et des effets tantôt très amateurs, tantôt magnifiquement gérés. Les personnages incrustés, par exemple, ne sont pas toujours bien immergés dans leur environnement à travers l'absence d'ombre. Et pourtant, waouh ! Regardez cette poigne précise de Sylvanas qui se chope elle-même ! Sylvanas possède un soldat de Gilneas pour qu'il s'égorge, et voilà à quoi ressemble le sang qui tombe sur le sol. Ouais. Mais bordel ! Regardez-moi cette animation de suicide ! Les lèvres de Sylvanas, qui disposent au passage d'une synchro labiale parfaite, donnent un effet un peu étrange sur son visage. Mais wow ! Quand elle caresse la tête de son Geist, quelle créativité, quelle maîtrise ! Bref, je vous résume grossièrement les événements du clip, parce que oui c'est un clip, afin de nous attaquer à la partie la plus intéressante. Le clip commence sur un elfe chevalier de la mort qui joue lui-même la mélodie de la chanson à la guitare, dans l'ancienne taverne de Brill. La technique pour faire penser que ses pieds sont sur la table est d'ailleurs très bien faite. L'on voit Sylvanas dans le cimetière de la même ville en train d'avoir une dualité avec ce qu'elle était, la courcevant des pérégrins de Lune d'Argent. Elle brise tout lien avec cette facette de son passé, réveille les morts du cimetière, et ceux-ci se rassemblent à ses côtés. L'on saute ensuite à Lordaeron avec une Sylvanas assise sur le trône de Terenas. Oh, visionnaire ? Toutes les forces des réprouvés sont regroupées derrière ces bannières, attendant la venue des assassins écarlates, venus prendre la tête de Sylvanas. Ceux-ci viennent,
tombent dans un piège, se font massacrer. Et ah, cette gargouille qui chope l'écarlate, c'est beau, putain! Les forces de Sylvanas assiègent ensuite le mur de Gilneas. Là, en l'occurrence, je sais pas si c'est visionnaire. En 2011, Cataclysme avait déjà été annoncé ou... Le commandant est capturé, Sylvanas le possède pour l'obliger à se suicider, et au final, on voit Sylvanas s'adresser à ses troupes depuis les hauteurs du ziggurat de Fossoyeuse. Et le clip se termine. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que vous et moi, nous observions les paroles de la chanson One More Soul, parce que si le créateur a voulu mettre cette chanson sur ce thème, mais surtout, car c'est très important, qu'il a voulu que Sylvanas la chante, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. With lies, tell me one more time, my blood, your line, is this you inside? Ça, c'est super intéressant, parce que ces paroles se déroulent sur le moment où Sylvanas est avec elle-même dans le cimetière. Elle ne veut plus de la lumière, se moque de son sang, de son passé. Elle s'étonne même de se voir elle-même à l'intérieur. Ça incarne à la fois l'attitude de Sylvanas par rapport à sa vie antérieure et son attitude vis-à-vis de son futur. Et les images l'illustrent très bien. Mort aux vivants, la flamme de la vie n'a aucun cœur à faire battre. Dans l'ordre des choses, ils te connaissent. Comme tu le vois, ton plan est d'avancer à l'aveuglette. C'est arrivé trop tard, c'est terminé. Ici, Sylvanas semble s'accuser elle-même d'avoir rejeté sa condition. Encore une fois, je sais que la chanson n'a pas été faite pour Sylvanas, mais elle n'a pas non plus été choisie au hasard. Elle rejette l'idée qu'elle puisse redevenir celle qu'elle était. Elle rejette l'espoir d'être l'ancienne Sylvanas. Elle embrasse une nouvelle condition. C'est terminé, c'est trop tard, ton plan ne mènera à rien. Appelez les enfants, la création et la mort, criez mais en silence. Donc ça c'est le pré-refrain. Sylvanas définit la non-mort. Appelez les enfants, réveillez les morts qui se lèvent de leur tombe, comme une naissance, d'où la comparaison aux enfants. La création et la mort, le concept même du mort-vivant, puisque l'on fait naître un mort. Et enfin, criez mais en silence, puisque la non-mort est une douleur que personne n'entend et ne veut entendre. Et on arrive au refrain. Ça va peut-être vous perturber parce qu'il y a des coupures, mais vous allez comprendre. Abîmés au plus profond de la chair, ce qu'ils disent au nom d'eux. Abîmé au plus profond du cœur est le début de la fin. Abîmé au plus profond de mon âme, je sais, ça s'en va avec ma. Abîmé au plus profond de ma vie, juré haut et fort, face au chaos. Le refrain est construit de manière très intéressante parce que la chanteuse s'interrompt. Abîmé au plus profond de la chair, ce qu'ils disent au nom d'eux. On ne sait pas de quoi. Mais vu qu'elle désigne « ils », on pourrait facilement penser à ceux qui sont contre les protagonistes de l'histoire, donc les vivants, peut-être plus particulièrement les saints combattants, les paladins, les prêtres, ceux qu'ils disent au nom d'eux, la lumière peut-être. Il est évident que la non-mort détruit psychologiquement l'être. Tout ce que vous aimiez, tout ce que vous regardiez avec émotion et satisfaction s'effondre devant votre condition. Le fait même d'être abîmé au plus profond du cœur et qui signe le début de la fin. Une métaphore encore de la non-mort. Pour les vers suivants, là où c'est compliqué, c'est pour la traduction. En effet, le « I know it goes with my » rejoint le « damage ». « It goes with my damage done to my life » ou ce qui peut être grossièrement traduit par « cela va de pair avec la blessure causée à ma vie ». Bref, c'est difficile à traduire, mais c'est une liaison de cause à effet. Les blessures de mon âme vont de pair avec les blessures faites à ma vie. Et ça, c'est un super choix par rapport à la chanson prise pour le thème de Sylvanas.
Sa mort violente est équivalente à la violence de son état, à la violence de son juron face au chaos. Chaos incarné par le fait que les morts-vivants sont sans maître à cet instant, que les réprouvés sont libres, mais sans but. Et d'ailleurs, j'aime bien le fait, peut-être pas intentionnel, que les blessures de mon âme vont de pair avec les blessures de ma vie, rejoint l'avertissement de l'épée d'Ogive, l'épée qui lui a pris sa vie. Comme la lame tranche la chair, le pouvoir balafre l'esprit. Mais je digresse. Long passage de temps avec la guitare et l'elfe, et on arrive au couplet suivant. You're here, you're gone, it's not fair. I'm lost, you're gone, your fear, was it worth the price? Tu es là, tu es parti. C'est injuste, je suis perdu. Ton Dieu, tes peurs. Est-ce que cela valait le coup? On peut globalement dire que ce couplet concerne la croisade écarlate, étant donné que c'est à ce moment-là qu'ils font leur tentative d'assassinat. L'image du « tu es là, tu es parti » est très pertinente, dans le sens où ce qui faisait le royaume humain de Lordaeron a disparu, donc ils sont partis. Mais les croisés restent pour tenter de le reconstruire, donc ils sont là. Ils s'attaquent injustement aux réprouvés alors qu'ils n'étaient que les esclaves du fléau, perdus à présent en ces lieux, que c'est le Dieu des croisés, la lumière, leur peur des morts vivants, qui les pousse à s'en prendre à eux, alors que ça leur fait payer le prix fort, leur vie déjà, mais aussi leur intégrité, leur droiture, car comme on le sait tous, les croisés finiront fanatiques et déséquilibrés. Et le couplet d'après continue exactement sur l'idée de ce dernier vers. For the children you lost along the way, still remember the names and faces cold and abandoned. They cry, their fate put in your hands. When it's over, they come to haunt you. Prie pour les enfants que tu as perdus sur ce chemin. Je me rappelle encore leurs noms et leurs visages. Froids et abandonnés. Ils pleurent leur foi entre tes mains, et à la fin, ils viendront te hanter. Autant Sylvanas et les réprouvés invoquaient leur renaissance dans les deux premiers couplets et dans le pré-refrain, et tentaient de mettre les croisés face à leurs bêtises et leurs contradictions dans le précédent, dans celui-ci, ils accusent, ils culpabilisent. Les supérieurs de la croisade peuvent prier pour leurs soldats, ils peuvent parler de la foi en leur cause, en leurs idéaux. Cela n'empêchera pas que leurs pions sont morts dans la solitude, le froid, et qu'au final, ces mêmes décideurs ne dormiront plus jamais tranquilles en pensant à la mort certaine vers laquelle ils ont envoyé leurs troupes. Puis vient le nouveau pré-refrain. Une confusion inutile, une illusion mortelle, l'intrusion d'un cauchemar. Wow! Et c'est là qu'on touche à ce qui plaît à pas mal de gens. Parce que Sylvanas exprime la menace qu'incarnent les réprouvés à ceux qui les provoquent. Vous vous placez tout seul sans raison dans une confusion inutile. Vous imaginez des choses qui vous mènent à la mort, et au final vous déclenchez ce que vous vous figurez en nous, le déploiement d'un cauchemar devenu réalité. Et là le refrain arrive, mais les paroles changent. Oui. One more soul to the call, or all in silence comes two more souls to the call, or all, and in time, three more souls to the call, they fall, unknowing that four more souls to the call won't be all, and you know it. Une première âme appelée, pour tous. En silence vient une deuxième âme appelée, pour tous. Et en temps voulu, une troisième âme appelée. Il tombe, ignorant qu'une quatrième âme appelée ne sera pas la dernière, et vous le savez. Et là, Sylvanas devient fier. Oui. Et ça, c'est ce qu'on nommait souvent lorsqu'on parle des réprouvés et de leurs dirigeants. Elle glorifie l'existence des réprouvés, elle salue leur arrivée en ce monde, un autre, puis un autre, puis un autre. Personne ne peut les arrêter, tous tombent face à eux, vous savez que nous n'arrêterons jamais.
Elle est fière de la race à laquelle elle appartient. Elle est fière de la race qu'elle a contribué à créer. Et c'est très important pour sa caractérisation à travers la chanson. On se rapproche de la fin de la chanson et un très long passage musical s'ensuit, jusqu'au fameux moment de la possession. Sacrifice, gâchis de l'âme, destinée, redéfinie. Quelqu'un vous a choisi. Vous êtes chanceux. Fermez vos yeux. Votre famille sait que vous êtes là. Et là, on touche à un point encore plus intéressant. Un point que, au contraire, la plupart des gens pensent à mettre en avant quand ils parlent des réprouvés et de leurs dirigeants. Entraînée dans la frénésie de la victoire et de la satisfaction, Sylvanas devient monstrueuse. Elle méprise et humilie les morts face aux réprouvés. Elle exprime son désir de les redéfinir, de les appeler chanceux, qu'ils ont de la chance de devenir des abominations rejetées par leurs proches à l'avenir. Et on repart sur le même refrain que tout à l'heure, pour exprimer une nouvelle et dernière fois la définition des réprouvés et de Sylvanas elle-même. Et une nouvelle fois, le refrain précédent, sur les âmes qui se succèdent en se relevant, marquant un cycle sans fin de résistance, de survie et de combat. Et là justement, on touche à la conclusion. En tout et pour tout, qu'est-ce que cette chanson exprime ? Selon moi, ceci. Les réprouvés sont un élastique. Non mais laissez-moi finir. Un abus monstrueux leur a été imposé. On les a détruits, blessés jusque dans leur âme, dans leur conscience, dans l'individu qu'ils étaient. Les réprouvés n'ont pas pu se relever. Ils sont tous morts. Tous ceux qu'ils étaient avant sont morts et ne sont jamais revenus. Devenir réprouvé n'est pas ressusciter. Et revenir plus aigri ou plus triste, c'est revenir totalement différent. C'est renaître. Les réprouvés sont des enfants nés dans la souffrance, nés dans la douleur physique et psychologique, et c'est seulement par la force, puisqu'on leur refuse tout autre droit, qu'ils parviennent à imposer leur existence comme le fait d'une nouvelle création, de l'émergence d'une nouvelle forme de vie, et pas d'une renaissance abominable, d'un trafic, d'un bricolage contre nature. Et c'est Sylvanas qui l'exprime dans cette chanson, car c'est ce qu'elle veut exprimer pour son cas personnel aussi. Je suis morte, mais je suis là. Les autres morts vivants sont là. Nous ne sommes pas nés dans la joie, dans l'amour, et nous n'aimons pas ce que nous sommes, mais nous le sommes. Et c'est ensemble que nous le resterons, quoi que vous en disiez. Finalement, la raison pour laquelle on apprécie les réprouvés, c'est celle-là. Ce sont d'implacables survivants. Leur désir de ne jamais se coucher face à toute évocation d'honneur ou de morale, leur détermination à survivre quoi qu'il en coûte finalement, fait d'eux des êtres qui forcent l'admiration. Et puis, regardez ce stuff. Il est pas trop cool mon guerrier ? Je vous remercie à tous d'avoir regardé ce nouveau trésor de Machinima, j'espère qu'il vous a plu et je vous donne tous rendez-vous la prochaine fois pour un nouvel épisode et la découverte d'un nouveau Machinima.